général de Gaulle. Pour la première fois, un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. C'est le premier jour de l'Euro. Europe 1. 7h24, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1 matin. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il y a 50 ans, jour pour jour, le 22 février 1973, le corps du maréchal Pétain revient au cimetière de Port-Joinville à l'Île-Dieu. Philippe Pétain est pourtant mort depuis plus de 20 ans, mais 4 jours plus tôt, le 19 février, un commando de 5 hommes a volé son cercueil. L'affaire à l'époque prend l'ampleur d'une affaire d'État. Oui, le cerveau du commando Hubert Massol est un fervent soutien de l'ancienne OAS, organisation de l'armée secrète. Il se vante d'avoir caché la dépouille du maréchal Pétain dans un garage et il donne, tenez-vous bien, une conférence de presse dans un café le 21 février 1973. Le cercueil est en notre possession. Nous le tiendrons dans ce lieu jusqu'à ce que le président de la République nous fasse parvenir une lettre dans laquelle il s'engage personnellement à ce que le corps du maréchal Pétain soit entreposé dans une crypte des Invalides dans l'attente de la réhabilitation. Je suis personnellement un admirateur du maréchal Pétain depuis que je suis tout petit. Et la police vient arrêter Hubert Massol dans ce café au moment de la conférence de presse. Le cercueil est récupéré et il revient sur l'Île-Dieu le lendemain, 22 février. C'est sur le terrain des Sabias, au milieu des genêts de quelques sapins au sud de l'île, que se pose actuellement l'hélicoptère qui ramène à l'Île-Dieu le cercueil du maréchal. Les notables de l'île et un groupe d'habitants assistent au retour du cercueil. Et dans le comité d'accueil sur l'Île-Dieu se trouve une partie de la famille du maréchal Pétain. Oui, en particulier l'arrière-petit-neveu du maréchal Pétain, Louis-Dominique Girard, assiste à la messe donnée pour le maréchal. Peut-être cette permission inhabituelle aura-t-elle remué les cœurs et amené les esprits à réfléchir et à mieux comprendre ce qu'avait été le rôle du maréchal dans la partie tout au moins qui lui a été reprochée de son action. La belle-fille de Pétain, Odette de Hérin, ne voulait pas que la dépouille revienne sur l'Île-Dieu. Elle dit qu'il fallait enterrer le maréchal à Verdun avec les soldats de la Grande Guerre. Le ramener à l'Île-Dieu, c'est le ramener dans l'endroit où il a beaucoup souffert et où il est mort. Il est mort prisonnier. C'est en somme la suite de sa prison. Et je trouve que vis-à-vis des anciens combattants et de tout le monde, ce n'est pas une bonne chose. À la fin de l'année 1973, l'avocat du maréchal Pétain demande que la condamnation de Pétain soit révisée, mais le procès ne sera pas révisé et le commando qui a volé la dépouille du maréchal ne sera jamais jugé. Merci beaucoup Lord d'Autriche pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1.